Sous-section 6, disposition pénale, article R543-122. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait 1. Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire changer, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions de l'article R543-78. 2. Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l'attestation de capacité, contrairement aux dispositions de l'article R543-84. 3. Pour un opérateur, a. De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R543-82 et R543-83. B. D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues aux articles R543-99 à R543-105 en méconnaissance de l'article R543-84. C. De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R543-100. D. De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R543-102. E. De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R543-120. 4. Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipements, un distributeur ou un organisme agréé de ne pas respecter leur obligation d'information, contrairement aux dispositions des articles R543-98 et R543-113 à R543-116. Article R543-123. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait 1. Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toute mesure pour mettre fin aux fuites constatées en méconnaissance de l'article R543-79. 2. Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R543-86. 3. Pour un opérateur ou un détenteur de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R543-87. 4. Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement en méconnaissance de l'article R543-88. 5. Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipement présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R543-90. 6. Pour un opérateur, de ne pas remettre au distributeur les fluides frigorigènes ou leur emballage non traité sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R543-92 et R543-93. 7. Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis au distributeur, contrairement aux dispositions des articles R543-92 et R543-93. 8. Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs,
de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine, permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leur emballage, contrairement aux dispositions des articles R 543-94 à R 543-96. 9. Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue aux articles R 543-99 à R 543-105. Extrait du Code pénal, article 131-13, modifié par loi numéro 2005-47 du 26 janvier 2005, article 9 du journal officiel République française du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005. Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 €. Le montant de l'amende est le suivant. 1. 38 € au plus pour les contraventions de la première classe. 2. 150 € au plus pour les contraventions de la deuxième classe. 3. 450 € au plus pour les contraventions de la troisième classe. 4. 750 € au plus pour les contraventions de la quatrième classe. Et 5. 1500 € au plus pour les contraventions de la cinquième classe, montant qui peut être porté à 3000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. La contravention de cinquième classe est la plus grande des amendes qui existent et assure à la personne punie de cette contravention de passer devant un tribunal.